Un mandat de député, c'est très court, notre circonscription est très très grande. Est-ce que vous avez déjà en tête quelles seront vos priorités? Alors, les priorités d'avenir, incontestablement, ça va tourner autour de la problématique d'augmentation du trafic aérien, puisque nous avons cette circonscription qui est marquée par le couloir aérien, et qu'aujourd'hui, Aéroport de Paris est en train de projeter la construction d'une troisième aérogare. Donc il est absolument nécessaire de faire respecter enfin le seuil des 200 000 mouvements aériens, qui est un seuil qu'il faut enfin respecter, hein. Et nous avons comme objectif d'obtenir une extension du couvre-feu de façon à ce que les populations qui vivent aux abords de l'aéroport puissent avoir des conditions de vie normales. Nous avons droit à 8 heures de sommeil consécutif, notamment pour les familles les plus fragiles, puisqu'il s'agit simplement de recommandations de l'OMS. En cas de pic de pollution, eh bien, le trafic aérien doit rentrer en ligne de compte et être régulé, puisque un pic de dangerosité entraîne immanquablement des difficultés pour la santé. Donc il faut impérativement qu'on fasse rentrer en compte la problématique aéroportuaire. Mais pas seulement, nous avons à développer le volet économique de notre secteur avec des atouts. Nous avons beaucoup d'atouts. La vallée de la Seine est un atout formidable. Nous avons des espaces, nous avons des ressources humaines, avec de vraies qualités de vie, des profils qui sont à valoriser. Et donc il faut offrir un autre avenir à notre banlieue, autre que celui d'être cantonné dans des espaces un peu rejetés où on va sur Paris et on y revient. Non, on doit complètement rentrer dans le développement imaginé dans le cadre du Grand Paris, à l'image de ce qu'avaient projeté les 15 architectes du Grand Paris, de l'atelier du Grand Paris. Nous avons des atouts, il faut les valoriser, et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Le plateau Briard est une formidable richesse environnementale. Ce sont des espaces qui sont considérables, où on a pu préserver une vraie qualité de vie avec un environnement encore préservé. Eh bien, il faut en faire des atouts. Il faut qu'on arrive à travers les pratiques de développement raisonné, c'est-à-dire des circuits courts, faire que nos villes de proximité puissent être ravitaillées par le plateau Briard et les agriculteurs qui subsistent là-bas encore. Donc on a tout ça aménagé, on a ces espaces boisés qui sont une vraie richesse pour notre territoire. Bref, le sud du Val-de-Marne est une pépite, mais encore faut-il pouvoir vendre ces atouts de façon à ce qu'on puisse mieux vivre dans l'avenir. Et donc là, nous avons 5 années où nous devons nous investir pleinement pour y arriver. Ok. Merci. Alors, vous habitez, je crois, Villeneuve-le-Roi, Monsieur Gonzalez, depuis, et vous êtes maire d'ailleurs. Mais vous habitez depuis combien de temps sur la circonscription? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours? Et puis, je crois également que vous travaillez encore, ça c'est assez obscur pour beaucoup de gens. Alors, oui, donc je suis installé depuis 1989, donc ça fait déjà pas mal de temps. Donc sur cette circonscription, sur Villeneuve-le-Roi, la vie a fait que les habitants de Villeneuve-le-Roi m'aient fait confiance en tant que maire, et donc depuis 2001, après avoir gagné cette ville qui est une ancienne ville communiste, donc j'ai tourné la page de la gestion communiste, et donc depuis je tire la ville vers le haut, et je crois que cette ville n'a pas du tout la même allure. Bon, et donc mon investissement pour cette ville m'a conduit à m'intéresser à l'ensemble, parce que bien sûr on ne tire pas une ville vers le haut sans avoir besoin d'imaginer l'ensemble de ceux qui l'entourent. Et donc c'est ce que j'ai fait à travers différents mandats quand on m'a consacré une confiance, de façon à ce que je puisse faire progresser tous ces dossiers. Et donc j'ai été député, on m'a fait confiance, j'ai été député de 2007 à 2012, et à partir de là, eh bien, j'ai pu, là encore, à l'échelle de la circonscription, eh bien, mettre en œuvre les principes que j'applique sur ma ville. Voilà. On sait bien que sur une ville, on a des problématiques diverses, on sait ce que sont les problématiques
des gens qui viennent vous voir et on ne se dérobe pas. Et c'est ma conception de l'élu local en tant que maire, mais aussi en tant que député. On ne se dérobe pas, on n'habite pas dans le 17e arrondissement, on est ici, on a un vrai parcours, les gens vous connaissent, on sait où vous trouvez, et c'est le sens que je donne à ce mandat, et je continuerai à être très proche parce que je considère que la fonction d'élu, c'est servir et non pas se servir. Ce mandat de député, je l'ai déjà eu. Donc si vous voulez, pour moi, j'ai déjà eu ce qu'on peut imaginer, la satisfaction d'être élu. Mais je veux recommencer. Pourquoi? Parce que je pense que la fonction de service de la population, eh bien, c'est ce qui doit passer avant tout. Et c'est en tous les cas, c'est ce qui m'anime. J'ai envie de servir les habitants de cette circonscription comme je sers en ce moment les habitants de ma ville.